Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Bienvenue dans Vintage, l'émission qui réveille tes vieux souvenirs. Non, je déconne. Aujourd'hui, je te présente le Octava 382 et comme tu peux l'entendre, il n'y a pas de filtre anti-pop sur ce microphone. Le microphone Octava 382, c'est un microphone qui a été produit entre 81 et 91, bien connu des musiciens en ex-URSS, et il a la particularité d'avoir la majorité de ces microphones qui sont défectueux. J'en ai un deuxième ici parce que le premier que j'avais commandé, il ne fonctionnait pas. Donc, il me sert de déco. Ce microphone, si mes sources sont exactes, il était utilisé à l'époque sur les enregistreurs à bande Mayak. Alors, j'ai une fiche technique ici avec moi, mais tout est écrit en russe et je ne comprends pas le russe. Enfin, de l'alphabet cyrillique. De ce que j'en vois dans la courbe de réponse en fréquence, il devrait aller à peu près de 50 Hz à 20 000 Hz. Donc ce qui est assez courant de nos jours. Par contre, il brille un petit peu dans le 2 à 3 kHz, avec également une petite pointe aux alentours de 6 kHz. Et j'imagine que c'est du 15 kHz aussi, l'autre pointe qu'on a. Et par contre, côté basse fréquence, il est assez pauvre dans les basses. Au niveau de sa directivité, c'est cardioïde. Et on peut voir ici que selon les fréquences, ça capte plus ou moins bien. Maintenant, le test que j'adore faire pour tester la directivité du microphone, c'est simplement parler autour du microphone pour voir jusqu'où on m'entend et jusqu'où on ne m'entend plus. Et là, je crois qu'on a atteint ses limites. Et là, si je parle tout autour, on ne m'entend pas. Et donc, il faut vraiment se concentrer au-dessus du microphone. Là, je le tourne un petit peu de ce côté. Et ouais, je pense qu'il faut vraiment parler vraiment en face du micro. Je suis curieux de voir comment il se comporte face à une guitare. Au niveau de sa connectique, à la base, il se branche en DIN et moi j'ai une édition qui a été refaite en XLR. Le microphone est également fourni avec un petit support ici pour le poser sur une table parce que ça peut pas aller bien loin. Je suis curieux de voir comment il se comporte face à une guitare. Alors je trouve le rendu de ce microphone vraiment pas mal pour une guitare acoustique. Par contre, je trouve que ça accentue plutôt pas mal le bruit des doigts qui se déplacent sur les cordes, d'autant plus que mes cordes ne sont pas neuves. Donc normalement, on ne devrait pas les entendre autant. Bon, si jamais ce microphone t'intéresse, il y a un lien dans la description pour le commander. Si jamais tu veux voir d'autres contenus de ce genre, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne. Tu pourras aussi voir mes clips. Et puis moi, je te dis à la prochaine. C'était Skyarn. Ciao. Abonne-toi.